alakisaka makambo ya bozindo pe ebombama. Ayebaka makambo oyo esalemaka na molili pe pole ezali kati na ye. Alakisaka makambo ya bozindo pe ebombama. Ayebaka makambo oyo esalemaka na molili pe pole ezali kati na ye. C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Par ces mots, je viens encore une fois jouer mon rôle de sentinelle, jouer mon rôle de voix prophétique. Ainsi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner quelques dispositions qui pourra en fait vous aider à bien réussir votre année. Quelques dispositions pour bien réussir son année. Amen. Déjà, vous devez savoir que tout ce que je vais énumérer, tout ce que je vais mentionner, m'a été révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes un peuple prophétique. Nous croyons que Dieu a des choses à nous révéler. Raison pour laquelle il nous parle encore aujourd'hui. La première des choses que tu dois appliquer en cette année, c'est agir dans la tranquillité et le calme, semblable à Joseph. Malgré la trahison, des accusations et même la haine de ses frères, Joseph est resté tranquille et calme, car il était conscient de la présence de Dieu qui l'accompagnait partout. Joseph était conscient de l'alliance que Dieu avait fait avec son père et Josué était conscient des promesses et des songes que Dieu lui avait faites. Dieu avait montré à Joseph beaucoup de songes et ce sont ces songes qui l'ont permis d'être fortifié et de ne point se relâcher. Donc, comme Joseph, en cette année, tu dois opérer dans la tranquillité et le calme. Sois conscient de ton Dieu. Sois conscient de l'alliance que tu as avec ton Dieu par le sang de Jésus. Et sois conscient des promesses que Dieu t'a faites. Peu importe ce que tu pourras rencontrer tout au long de cette année, retiens que tu dois agir dans la tranquillité et dans le calme. Ainsi, le verset qui m'a été donné par rapport à ce point, c'est Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 12, le verset 2. Nous avons aussi le psaume 34, le verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cette année, peu importe les soucis, les challenges, les coups, les guerres, sache que la solution se trouve au pied du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Cherche Dieu, il te répondra, il te délivrera de toutes tes frayeurs. Ainsi, marche dans la tranquillité et dans le calme. Car un vent risquera de souffler, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de lumière, Dieu te dit, sois dans la tranquillité et dans le calme. En d'autres termes, ne panique pas, aie en toi la maîtrise de soi. La deuxième disposition que tu dois faire, que tu dois avoir et que tu dois même appliquer, c'est avoir la sagesse du serpent. Oui, la sagesse du serpent.
Manifeste la sagesse du serpent cette année. Manifeste la sagesse du serpent dans tous les domaines de ta vie. Manifeste la sagesse du serpent tous les jours que Dieu te permettra de vivre en cette année. Dans tes paroles, dans tes actes et dans tes agissements, agis comme le serpent. Je t'expliquerai pourquoi tu dois avoir la sagesse du serpent. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. » Alléluia. Soyez donc prudents comme les serpents. Le Seigneur dit, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des loups ici peuvent représenter des ennemis, des adversaires, des entités ténébreuses, des puissances des ténèbres. Mais le Seigneur dit, vous devez avoir en vous l'attitude et l'habilité du serpent. Bien-aimé, le serpent ne s'affiche pas n'importe comment. Il ne se présente pas n'importe où. Le serpent est capable de rester sous tes pieds et ne rien dire, et ne rien faire comme mouvement pour ne pas se faire remarquer. Le serpent a la capacité de s'adapter à n'importe quel environnement. Le serpent agit beaucoup dans la tranquillité et le serpent a une sagesse que tout homme devrait même appliquer. Alléluia. Le serpent sait que s'il se présente devant n'importe qui, il se fera tuer, raison pour laquelle il préfère vivre dans le cache-toi. Bien-aimé, tu dois avoir en toi, en cette année, la sagesse du serpent. Ne te présente pas n'importe où. N'ouvre pas ta bouche n'importe comment. Agis dans la sagesse du serpent et tu verras le Seigneur t'accompagner. Ce que vous devez savoir du serpent, c'est que le serpent a une durée plus que certains hommes. Oui, parce qu'ils savent comment vivre dans la nature. Alléluia. Que Dieu nous accorde la sagesse du serpent au nom de Jésus. La troisième des choses que tu devrais appliquer en cette année, c'est la simplicité de la colombe. La simplicité de la colombe. Si tu veux réussir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons pratiquer, manifester la simplicité de la colombe. Si tu veux réussir, tu dois manifester la simplicité de la colombe. Toujours Matthieu 10, verset 16, la Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. » D'autres versions parlent, « Soyez doux. » Amen. Soyez simples comme la colombe. Alléluia. Parce que la colombe représente aussi la simplicité, la pureté, la justice, la paix, la douceur et bien de choses. Psaume 55, le verset 6. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Bien-aimé, l'une des choses qui caractérise une colombe, c'est que la colombe n'aime pas le bruit, la colombe aime le calme, la colombe aime la simplicité. Et ici, David dit, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Donc la colombe a la capacité de s'envoler et il a la capacité de trouver un lieu de repos. Laisse qu'en cette année, Dieu te donne de t'envoler comme une colombe afin de trouver aussi un bon repos où tu seras dans la tranquillité au nom de Jésus. La quatrième des choses que le Seigneur nous demande d'appliquer, chers frères et sœurs, c'est la discrétion. En cette année, Dieu fera de grandes choses avec nous, mais l'ennemi aussi voudra les détruire. Ainsi, nous devons agir dans la discrétion. Alléluia. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 12, où il est écrit « Après quoi, je me lèverai pendant la nuit avec quelques hommes. » Néhémie chapitre 2, le verset 12 dit « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. »
Ici, Néhémie est en train de nous révéler comment est-ce qu'il a réussi à rebâtir la muraille de Jérusalem. Bien-aimé, tu veux bâtir ou rebâtir en cette année, agis comme Néhémie dans la discrétion. Néhémie a dit quoi? Je me levais pendant la nuit. Donc pendant que tout le monde dormait, c'est là où Néhémie s'est levé. Il s'est levé avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. En cette année, tu ne peux pas exposer à tout le monde tout ce que Dieu te mettra à cœur de faire. Tes projets doivent être scellés dans le sang de Jésus. Travaille sur toi-même. Marche dans la discrétion. Ne publie pas ce que Dieu fera avec toi. Ne publie pas aussi ce que Dieu fera avec les autres. Vivons dans la discrétion. Alléluia.